Les mamas, bonsoir. Aujourd'hui, je viens vers vous avec un communiqué, une commission. Et oui, les frères, vous savez, chez nous, les chrétiens, les hommes, on les appelle les frères et les femmes, on les appelle les sœurs. Donc, les frères nous disent que pourquoi est-ce qu'ils n'aiment pas dater, draguer ou alors même se marier, parce que le but c'est ça, c'est le mariage, se marier avec les mamans célibataires. Ça, c'est un sujet épineux. Alors, j'ai plusieurs fois regardé des vidéos, même je me suis posé des questions. Au début, même, ça me révoltait. Je disais, ils ont quoi contre nous? Oh, mais nous, on est des femmes bien. La plupart d'entre eux disent que quand ils rentrent dans la vie d'une maman célibataire, ça ne les dérange pas en fait. Ils voient un enfant ou bien des enfants qu'ils apprécient, à qui ils s'attachent en fait, qu'ils considèrent des fois comme les leurs, parce qu'au final, avec les liens du mariage, ça devient leurs enfants, même si ce n'est pas des enfants biologiques, c'est leurs enfants aussi, tu vois. Et par contre, ils sont des fois freinés par la mauvaise éducation de ces enfants. Donc, tu vois, pas tes enfants. Contrairement à ce que beaucoup de jeunes femmes pensent, elles pensent que non, parce que j'ai eu un enfant aujourd'hui, il va me bloquer. Donc, des fois, même elles cachent le fait qu'elles sont mères, elles cachent le fait qu'elles ont des enfants dans leur relation de peur de perdre cet homme-là. Non, c'est pas l'enfant qui est le frein à la relation. Un vrai homme que ça ne dérange pas n'aura aucun mal à vouloir de toi avec ton enfant. Par contre, ce qui est dérangeant, c'est la mauvaise éducation de cet enfant qui finalement va impacter négativement ta relation avec cet homme. Très souvent, ces hommes-là disent, mais des fois l'enfant se comporte mal. Quand je veux le réprimander, la maman me dit, je n'ai pas le droit de parler. Cet enfant n'est pas le mien, c'est son enfant. Donc, je n'ai même pas le droit même de m'immiscer dans son éducation. Aujourd'hui, on peut bien s'entendre, mais si j'ose dire quelque chose sur son enfant, elle peut même me réprimander devant l'enfant. Tu vois à quel point tu peux... En fait, de la même manière que nous, on dit oui, une maman célibataire, quand tu la prends, c'est tout un package en fait. Tu ne peux pas la prendre juste elle et laisser son enfant. De cette même manière, quand tu accueilles un homme dans ta vie, un mari, ce mari-là n'est pas seulement, cet homme-là ne devient pas seulement ton mari, il devient aussi le père de ton ou tes enfants. Donc, tu acceptes le côté mari, le côté où vraiment, voilà, le côté amoureux, et tu rejettes le côté paternel. Alors que par exemple, si tu es dans un cas où le papa a disparu de la circulation, ou même que peut-être malheureusement le papa est décédé, voici une grâce que Dieu te fait d'envoyer une figure paternelle dans la vie de tes enfants. Comme je te le disais, un père est tellement important dans la vie d'un enfant. C'est pas possible en fait de vivre sans père. On voit aujourd'hui les dégâts dans les vies des femmes qui ont manqué de l'affection d'un père. Ce sont des femmes blessées, des femmes brisées, des femmes même en dépression. La plupart, tu vas leur poser des questions, elles vont dire « j'en veux à mon père, je déteste mon père ». Peut-être que dans mon mari ou bien dans mon petit ami, je recherche aussi un père. C'est tellement important la présence d'un père. C'est un repère, c'est une figure paternelle, c'est un modèle. C'est quelqu'un qui t'aide à grandir, qui t'étire, qui te montre le droit chemin, qui te forge. C'est lui qui t'aide à bâtir ta confiance en soi. C'est pas possible de vivre sans père. Et heureusement, nous, on a le père au-dessus de tout, qui est Dieu en fait. Que tu sois orphelin, que tu aies des parents, c'est le père au-dessus de tous les pères en fait. C'est lui notre créateur en premier. Et heureusement d'ailleurs qu'il est là. Mais tu vois, par exemple, quand tu prends l'histoire du Seigneur Jésus, c'est par Joseph, qui n'était pas son père biologique, que le Seigneur vraiment catalysait sa destinée. Quand il est né à Bethléem en Judée, qu'est-ce qui s'est passé? L'étoile a brillé et Hérode en fait a su quelque part que... alors Hérode a été informé que vraiment il y a une étoile qui a brillé qui était plus forte dans le ciel et se sentant menacé sur son trône parce qu'on l'a informé que voilà le roi annoncé est né, il a pris un édit qui ordonnait de faire tuer tous les enfants nouveau-nés garçons dans le pays. Et ça, Marie et Joseph n'en étaient pas informés. Mais Joseph, parce qu'il était un homme de prière, un homme de foi, c'est à lui, pas à Marie qui est la mère biologique, mais à Joseph qui est le beau-père,
que Dieu s'est révélé en envoyant un ange pour lui dire attention, prends l'enfant et sa mère, fuyez en Égypte parce qu'on menace de le tuer. Et c'est comme ça que Dieu a préservé la vie du Seigneur Jésus. Il est parti en Égypte. Et là-bas encore, quand le danger est passé, Dieu a envoyé encore un ange, pas à Marie, hein, toujours à Joseph, pour lui dire, ça y est, le danger est passé. Reviens maintenant dans le pays. Tu vois, parce que l'homme, c'est le chef de la famille, c'est le guide, c'est le représentant de la famille auprès de Dieu. C'est lui que Dieu a établi comme l'autorité suprême, en fait, tu vois. Donc, c'est là, on a là bien la preuve que, en fait, l'autorité paternelle, elle ne s'acquiert pas forcément par les liens du sang, tu vois. Et une fois que, voilà, l'homme là rentre dans ta vie, tu as fait le bon choix avec le discernement, tu as choisi un homme vraiment qui avait la sagesse, une bonne foi, des bonnes valeurs, une relation avec Dieu qui fait que c'est un homme vraiment de valeur que tu fais entrer dans ta vie. Mais c'est une grâce que Dieu te donne en fait de corriger ce qui a manqué dès le départ. Il t'offre de rebâtir une nouvelle famille qui s'appelle famille recomposée, avec un père pour tes enfants, un homme bien, un modèle, tu vois. Surtout par exemple, si tu t'étais retrouvée maman célibataire à la suite du décès malheureusement de ton conjoint, ou même que par exemple le papa a disparu et qu'il n'a pas reconnu l'enfant, voici une grâce que Dieu te fait de pouvoir rebâtir une famille et d'offrir un cadre familial à cet enfant-là. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne comprends rien avec tes blessures, tu es là, tu gâches tout. Est-ce que tu ne sais pas que tout excès nuit? Protéger, oui, mais pas surprotéger. En surprotégeant l'enfant, tu fais de lui un enfant roi, un enfant gâté en fait. Hein? Apprends à, quand un homme rentre dans ta vie, maman célibataire, prends le temps de le connaître, d'évaluer, de voir les fruits qu'il produit. Si c'est un homme de bonne valeur, que tu as eu le discernement, je parle pour toi chrétienne, que le Seigneur vraiment t'a convaincu de ce choix, tu le fais rentrer dans ta vie, pas seulement dans ta vie, mais également dans la vie de ton enfant. Et par là, par le mariage aussi, il octroie cette autorité-là, paternelle sur la vie de ton enfant. Donc, il faut aussi lui laisser le cadre de s'exprimer, de t'aider à éduquer cet enfant, à faire de lui un homme ou une femme bien. Ne le vois pas comme un ennemi. Tu peux pas vouloir le côté amoureux, le côté marital, je suis mariée, et ne pas lui céder aussi cette opportunité, ce droit-là finalement qui lui a accordé par l'alliance du mariage, d'être aussi un père pour tes enfants et de t'aider en fait à faire de ces enfants-là des gens bien. Arrêtez de faire fuir les hommes là avec les histoires de papitou. Et moi mon fils on le touche pas, moi mon fils on l'insulte pas, moi mon fils mais... Dans ce cas-là, tu vas faire quoi? Tu vas te marier avec ton fils? Tu vas rester seulement avec ton fils? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, des fois, c'est nous-mêmes qui nous tirons une balle dans le pied. Des fois, c'est nous-mêmes qui nous mettons aussi des problèmes, en fait. Comme les Ivoiriens disent, c'est toi-même qui mets du sable dans ton attiéké, en fait. Après, tu vas dire c'est les sorciers. Mais assieds-toi. Évalue aussi ton caractère. Évalue ta façon de te comporter. Vois comment tu fais, en fait. Tu traites les hommes qui viennent. Tu vois, chacun a sa place. Il faut savoir accorder une place à cet homme-là en tant que mari et aussi la place à cet enfant en fait. Ton enfant ne peut pas être au même niveau que ton mari. Tu vois ce que je veux dire? Chacun doit trouver sa place et c'est à toi, femme, de pouvoir assurer cet équilibre-là. Que Dieu nous donne la sagesse. C'est pas facile, mais on va y arriver. On n'est pas seul. Je prie que ce message-là puisse t'enseigner, t'inspirer, te fortifier. Et ce n'est pas pour te juger, c'est pour aussi t'ouvrir les yeux afin que désormais tu mettes de l'eau dans ton vin et que tu te laisses inspirer par la sagesse de Dieu pour faire les bons choix aussi bien pour toi que pour ton enfant. Que Dieu te fasse du bien.